Vous êtes sur Sensation et je suis avec Judas Lavidange. Genre, tu es un drag king. Du coup, comment est-ce que tu as connu et débuté justement le drag king? Alors, moi j'ai commencé le drag king courant 2018. Je vais être sincère, à la base c'était pour rigoler. Et en fait, j'ai ma copine Kaina, qui est quelque part ici, que j'accompagnais souvent dans ces soirées et tout. Et un jour, me dit viens à cette soirée, tu vas voir, on va voir. Il y a quelqu'un qui va performer, tu vas beaucoup aimer. Et c'est là où j'ai rencontré Jésus Lavidange, qui est mon papa drag king. Et bon, j'étais un peu sous, faut l'avouer. Et du coup, je trouvais ça très cool. J'ai pas tout trouvé ça chelou ou quoi que ce soit, parce que du coup, c'était le seul drag king qui performait ce soir-là. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Et du coup, on a sympathisé. J'ai été un peu relou, parce que comme encore, je te disais, j'étais un peu sous. Et j'étais là, ouais, vas-y, apprends-moi à faire la moustache et tout. Et le lendemain, je me suis excusée par message et il m'a dit, bon bah oui, vas-y, si t'es motivé, viens avec moi à un atelier et je te montrerai comment je fais pour me maquiller. Et voilà. Et en fait, il y a une grosse histoire d'amitié. D'amour familial aussi et voilà, c'est devenu mon papa drag king. Alors justement, Judas Lavidange, qui est Judas Lavidange? Judas Lavidange, c'est une sorte d'alter ego, une extension de moi quand j'essaye d'être plutôt un joli garçon, si on peut dire ça comme ça. Alors, tu as participé justement au livre Reine, l'art du drag à la française. Pourquoi avoir choisi ou en tout cas accepté de témoigner dans ce livre? Parce que je savais que ça allait être des belles photos, en toute sincérité. Non, et puis parce que l'équipe est cool. Non, Nikki, elle est quand même, c'est une super nana, quoi. Mais on va pas trop dire du bien de Nikki. Non, elle est chiante en fait, elle est relou, elle est... Non, mais parce que voilà, c'était important. Et puis le fait que je sois le seul drag king aussi, je suis là, c'est trop bien. Mais putain, je suis pas tout seul dans la vraie vie en fait. On est plein en France. Donc voilà, j'ai commencé à ouvrir la voie, que les copains y suivent et ce sera très cool. L'art du drag en général doit justement transmettre des messages? Ah oui, le drag à la base, comme disait Sarah Forever, c'est très politique. Donc oui, nous on vient mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour niquer un peu tous les préjugés sur le genre, sur les codes de comment s'habiller et voilà, et on s'amuse à le faire en fait. Et il faut aujourd'hui faire justement un effort, entre guillemets, pour valoriser un peu plus le drag king cette fois? Oui. Bah oui, parce que ça fait plus d'argent, j'avoue. Mais non, mais oui, faut qu'il y ait du mélange, faut qu'il y ait de la mixité, faut qu'il y ait de tout à voir sur scène, faut prendre tout. Alors dernière question, donc le livre s'appelle Reine, l'art du drag à la française. Oui. Pour vous, qu'est-ce que l'art du drag à la française? C'est les gens qui sont dans le livre, enfin et pas que. Non, l'art du drag à la française. Et tu m'en poses une colle après 4 spritz là, Non, l'art du drag à la française, je pense que c'est une nouvelle culture en fait. C'est une nouvelle branche de culture qui apparaît et qui a toujours existé, mais qui aujourd'hui a la chance de pouvoir passer à la télé, de remplir des salles. Enfin, les filles, elles jouent quand même dans des zéniths, quoi. Donc non, je dirais que oui, l'art du drag à la française, c'est une nouvelle forme de culture française qu'on ne connaissait pas. Voilà. Merci beaucoup Judas Lavidange d'avoir répondu à mes questions. Et justement, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.